Bien, alors nous voici revenus donc pour attaquer la deuxième séance. Alors je vous propose de regarder d'abord la donne 4. Vous avez cette main-là, tout le monde vulnérable, vous êtes en sud et ça commence par 3 passes. Et ça vous arrive, vous êtes en quatrième. Donc de quoi vous auriez ouvert cette main-là. Donc je vous rappelle, vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez avoir un petit peu le temps de réfléchir. Alors franchement, je ne me suis pas posé l'ombre d'une demi-question. Pour moi, il est absolument évident d'ouvrir ce jeu-là d'un sans atout. Alors déjà, je l'aurais fait en premier, mais alors en quatrième, là, c'est vraiment une évidence totale. Puisque vous allez barrer les majeurs éventuels de vos adversaires, si les points sont à peu près répartis. Vous n'avez pas du tout envie d'ouvrir d'un carreau et de les laisser débarquer à cœur ou à pique. Hein. Bon. Et puis vous avez que 14 points, certes, mais enfin vous avez quand même 6 carreaux mètres, donc vous avez d'élever. Bien. Donc vraiment, enfin, je trouve que c'est rigoureusement évident d'ouvrir d'un sans atout. Mais vous allez voir, étant donné le scénario qui s'est passé, je pense que ça n'a pas été universel. D'ailleurs, j'ai pu en discuter avec certains de mes collègues, et à beaucoup de tables, les gens ont ouvert d'un carreau. Ce qui me paraît mais vraiment mais très 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 mal joué. Alors en l'occurrence, mon ouverture d'un sans atout ne tombe pas très bien, parce que voici la main de François. Donc 10 points d'honneur avec 5 piques 4 cœurs, donc il fait un stéman, chassé croisé, 3 cœurs, bon, et on arrive au contrat de 300 atouts. Bon, qui n'est pas un contrat formidable, il faut quand même l'avouer, mais qui n'est pas non plus totalement désespéré. Les jours de grand vent, vous entamez à cœur, le roi de pique est placé, et vous gagnez 300 atouts. Bon, là, pas du tout. L'adversaire qui est à l'entame m'entame trèfle sous as-valet quatrième sans la moindre hésitation. Bon, faut dire que d'un autre côté, il n'a pas grand choix non plus, parce qu'il sait que le mort a 4 cœurs et il a 4 petits cœurs. Donc bref, donc les adversaires encaissent les 5 premières levées et je fais 300 atouts, une de chute, pour une note de 19%. Alors que normalement ça devrait être reproduit de façon universelle, parce que de toute façon, même s'il n'entame pas trèfle, je ne peux pas gagner, parce que il y a, il n'y a pas 9 levées, c'est-à-dire que le roi de pique est placé, mais pas le 10. Donc si on essaye de gagner en faisant la double impasse à pique, hein, à ce moment-là, on risque de chuter de 2, donc ça n'aurait pas été beaucoup mieux. Bon, voilà. Donc, première donne numéro 4, un coup épouvantable. Bon. Alors, on arrive à la donne numéro 6. Et à la donne numéro 6, vous avez cette main-là. Voilà. Donc, vous êtes vert contre rouge, et le début de la séquence est le suivant. On ouvre d'un trèfle en premier à votre droite. Bon, vous avez que 11 points, parce que le valet de trèfle sec vaut 0, mais enfin ça fait quand même une main 4-4-4-1, vous n'êtes pas vulnérable. Vous dites contre. Ou S dit un pique, votre partenaire dit 2 cœurs, et S dit 3 trèfles. Alors, faut que je vous signale une chose importante, c'est que dans notre système, l'enchère de 2 cœurs est faible. C'est-à-dire que si mon partenaire avait 8-10 points avec 4 cartes à cœur, c'est-à-dire l'équivalent d'une réponse de 2 cœurs si West avait passé, il aurait dit 2 trèfles, par convention. Hein. Donc quand il dit 2 cœurs, il n'a pas 8 points. Voilà, donc il a une main faible. Alors, du coup, vous n'avez pas grand-chose, hein, parce que votre partenaire est faible, vous avez que 11 points. Bon, c'est pas génial. Mais vous n'êtes pas vulnérable, et on est en tournoi par paire, et vous avez une plus-value distributionnelle qui est le singleton trèfle. Donc, il ne faut pas avoir peur de son nombre, et vous dites 3 cœurs. Bien. Et là-dessus, West dit 3 piques, passe, passe. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Voilà. Alors, il y a certains joueurs, visiblement, qui, sur une séquence qui a dû être à peu près équivalente, j'imagine, enfin, je ne connais pas évidemment le truc, ont contré 3 piques. Alors ça, pour moi, c'est une énorme bêtise. Parce que, d'abord, vous n'êtes absolument pas sûr que 3 piques chutent, parce que vous n'avez que 3 levées d'atouts absolument certaines, et le reste, c'est quand même le grand désert de Gobi. Vous n'avez rien à trèfle pour vous opposer au trèfle du déclarant, vous n'avez rien à carreau, votre partenaire n'a pas promis du jeu, et vos 4 cœurs dame valet vont pas faire beaucoup de levées dans un contrat à pique. Hein. Bon. Donc vous n'avez vraiment pas grand-chose. Donc déjà, première chose. Et puis surtout, c'est que, visiblement, les adversaires ne sont pas dans leur meilleur contrat, à 3 piques, mais ils ont peut-être un bien meilleur à trèfle. Oui, bon. Et si vous les contrez à 3 piques, vous allez les prévenir que ça va mal du côté des piques, et ils vont peut-être aller se réfugier à 4 trèfles. Alors là, 4 trèfles, je vois vraiment pas où est-ce que vous allez
pouvoir faire des levées. Hein. Bon. Donc, c'est extrêmement maladroit de contrer ce contrat de 3 piques. Donc, il faut absolument passer, et vous allez être récompensé parce que le contrat de 3 piques chute, hein, bon, mais juste sur la pointe des pieds. Bon, en plus, votre adversaire va commettre une petite imprécision en face du mort, et du résultat du cours, ça va chuter de 2, et vous allez marquer 92%. Bon, voilà. À une de chute, c'était 54, évidemment beaucoup moins bien. Voilà, bon. Mais les deux vénards, parce qu'en fait, 92%, parce qu'on va partager le top avec les deux vénards qui ont contré 3 piques et qui ont pris une de chute, parce qu'on est les seuls à prendre -2. Bon, c'est pas vraiment grâce à nous, c'est un petit peu grâce à nous, mais surtout grâce à l'adversaire. Par contre, contrer 3 piques, c'est vraiment très très mal joué, quoi. Voilà, puisqu'on n'a absolument rien contre 4 trèfles. Bon, il se trouve que, d'ailleurs, le contrat de 4 trèfles est rigoureusement sur table, et que si vous contrez 3 piques, l'autre elle a 6 piques à la dame, c'est pas sûr qu'elle tienne, et que du coup, si elle dégage à 4 trèfles, c'est rigoureusement sur table. Hein. Bon. Donc, grosse erreur de contrer 3 piques. Bien. Alors, la donne suivante que j'avais repérée, c'est celle-ci. Voilà. Et vous jouez le contrat de 300 atouts sur l'entame d'un petit cœur. Alors, que je me prenne pas les pieds dans la moquette. Voilà. Voilà. Donc vous jouez 300 atouts dans le silence adverse et on vous entame d'un petit cœur. Alors, vous voyez que 3 levées de cœur, 3 levées de carreau, ça fait 6. Bon, mettons une levée de pique, ça fait 7. On n'est pas à la maison. Bon. Donc, clairement, il va falloir essayer de faire des levées avec vos couleurs noires. Et la plus intéressante des deux, c'est plutôt les trèfles, puisque vous avez une carte en plus qui est le 9, que vous n'avez pas à pique. Donc, le maniement des trèfles au départ, c'est consiste à jouer un petit de votre main, déjà en espérant que si la dame est à gauche, déjà ça peut être sympa si votre adversaire met la dame. Bon. Et puis, s'il ne met pas la dame, la meilleure chance c'est de mettre le 9 en espérant que ça fasse tomber l'as ou la dame de l'adversaire. Donc, je vous propose de prendre l'entame à cœur dans votre main et de jouer un petit trèfle. L'adversaire met un petit, vous mettez le 9, et évidemment, ça pousse au 10. Et là, l'adversaire rejoue cœur. Donc, comment vous continuez? Et là, je vous avoue que j'ai eu une absence. Voilà, j'ai extrêmement mal joué ce coup. Parce que maintenant, rejouer trèfle vers le valet, maintenant que le 9 a été pris par le 10, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Il faut prendre le retour à cœur au mort et jouer trèfle vers la main. Voilà, comme ça pour voir éventuellement ce qui va se passer. Le seul bon cas à rejouer trèfle de la main, c'est si West avait l'as second au départ. Parce que là, du coup, l'as va tomber dans le vide. Alors que non, si vous montez au mort pour jouer trèfle le roi et qu'il prend de l'as sec, là, évidemment, c'est pas bon. Mais dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire que dès que votre adversaire de droite a un honneur second, la dame ou l'as, enfin, donc sec maintenant, ou même l'as avec un partage 3-3 au départ, c'est bien meilleur de rejouer trèfle du mort. D'ailleurs, dans la même position, Patrice Fouillet, qui est un de mes partenaires dans beaucoup d'équipes, s'est retrouvé dans la même... Il a joué lui aussi comme moi trèfle pour le 9, mais quand on lui a rejoué cœur, il a correctement pris du roi pour jouer trèfle. Ça fait tomber la dame à droite, donc le roi qui pousse à l'as, et donc ça libère le valet. Et en plus, il a fini par un squeeze, enfin bref, il a fini par gagner ce contrat de 300 atouts. Voilà. Alors que moi, j'ai bêtement rejoué trèfle pour le valet, et la position des trèfles, évidemment, n'était pas très drôle. Je vais vous la montrer, voilà. Donc, les trèfles à l'origine, c'était As-8, pardon, As-8 petit, et Dame 10 sec de l'autre côté. Donc, j'ai réussi à perdre 4 levées de trèfle, et j'ai fini donc par chuter 2 au contrat de 300 atouts, pour il ne veut pas me le mettre, voilà. Pour une note absolument épouvantable de, je vais vous dire tout ça, de 19%. Voilà. Mais bon, c'est ce que ça mérite. J'ai joué le coup comme un âne, et donc j'ai pris un coup horrible. La donne 8. Alors là, la donne 8, donc celle qui vient juste derrière, c'est là, parce qu'en plus, je suis un peu énervé, parce que je sais que j'ai joué 300 atouts comme un crétin, et j'ai la main suivante. Donc, on est personne vulnérable, je suis en
en sud, et c'est Ouest d'honneur, personne vulnérable. Donc Ouest ouvre d'un trèfle, Est répond un cœur, je passe évidemment, Nord, Ouest dit 2 cœurs, passe. Bon. Alors là, moi j'ai coutume de dire à mes élèves que personne vulnérable, quand l'adversaire a 8 cartes à cœur et s'arrête à 2 cœurs, la séquence est forcing. Voilà. C'est-à-dire que jamais de ma vie entière, je n'ai passé sur cette séquence, quand on est vert contre vert. Voilà. Il y a forcément quelque chose à faire. Alors, si ça vous intéresse d'aller voir les vidéos et ou le dossier du mois sur les réveils ultérieurs, allez-y, parce que c'est un sujet extrêmement important, en mage par 4, mais encore plus en tournoi par pair, donc de savoir dans quel cas il faut réveiller, dans quel cas il ne faut pas réveiller. Voilà. Mais en tout cas, quand l'adversaire est en fit libre, à cœur ou en mineur, et qu'il s'arrête au palier de 2, et qu'on est tout le monde vert, enfin personne vulnérable, il n'y a pas de cas où il faut passer. Voilà, quelle que soit votre main, il faut faire quelque chose, il faut réveiller. Il ne faut pas les laisser jouer le contrat de 2 cœurs. Voilà. Donc du coup, bah, je réveille par contre, puisque j'ai 4 cartes à pique. Voilà. Bon. Là-dessus, où est-ce passe? Mon partenaire dit 3 trèfles. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Bon, on voit vraiment pas ce qu'un cubit viendrait faire là-dedans. Hein? Bon, donc le réveil, l'enchère de 3 trèfles dans cette position-là est une enchère naturelle. C'est-à-dire que votre partenaire, il a des trèfles. Bien. Donc vous passez évidemment. Et là, ça revient à Ouest, qui est un très bon joueur. Il réfléchit, et il finit par dire 3 cœurs. Bon, passe. Et donc évidemment, maintenant, ça y est, vous avez poussé vos adversaires au palier de 3, vous avez atteint l'objectif de votre réveil, et donc tout va bien. Et maintenant, vous êtes à l'entame. Voilà. Et qu'est-ce que vous entamez, donc, dans ce contexte, et avec cette main-là? Voilà. Alors, franchement, quelle est la place probable, ou les places probables du roi de trèfle? Voilà. Bon. Donc, visiblement, votre partenaire a 5 ou 6 trèfles, le Ouest en a au moins 3. Bon. Donc, le déclarant est singleton ou au mieux doubleton. Bon. Et ce fameux roi de trèfle, il a de grandes chances d'être soit chez votre partenaire, soit au mort, chez celui qui a ouvert d'un trèfle. Bon. Donc, du coup, l'entame logique dans le contexte, c'est l'as de trèfle. Bon. Et bien entendu, vous avez compris que la séance, c'était un véritable cauchemar, et que le déclarant a le roi de trèfle second, donc l'entame de l'as de trèfle donne un résultat évidemment catastrophique, c'est la seule qui file. C'est-à-dire qu'en fait, votre réveil a poussé vos adversaires à 3 cœurs, d'accord, qui chutent. Du coup, donc ça devrait vous amener un bon coup. Mais malheureusement, le contexte fait que du coup, au lieu d'entamer pique comme tout le monde, vous entamez de l'as de trèfle, et que l'entame de l'as de trèfle est la seule qui file. Donc aux autres tables, mes petits camarades ont pratiquement tous laissé jouer 2 cœurs, hein, à quelques rares exceptions près, des gens qui ont dû voilà, connaître Amour du Bridge et qui ont lu le sujet sur les réveils ultérieurs. Voilà. Et simplement, du coup, bah, moi j'ai filé 140 au contrat de 3 cœurs, et on a marqué, et encore on a sauvé 30%, je ne sais pas trop pourquoi, parce que l'entame de l'as de trèfle, c'est la seule qui file. Alors, je ne sais pas, il y a dû y avoir quelques dérapages en flanc à d'autres tables, et voilà. Bon, donc un coup qui m'a un petit peu énervé aussi. Bon, alors, c'est pas fini. La séance était extrêmement mouvementée. Alors, on continue, et on arrive à la donne 11. Alors, la donne 11, je suis de nouveau déclarant au contrat de 300 atouts, et c'est sûr que ça aurait été mieux que François joue les coups, parce que c'est moi qui les ai tous joués, et comme j'étais un petit peu énervé, tout après mon 300 atouts de chute de tout à l'heure, ou 3 de chute de tout à l'heure, bref, donc je me retrouve à nouveau au volant du contrat de 300 atouts, et en montagne du 10 de cœur. Alors déjà, premier problème, quelle carte faut mettre du mort? Voilà. Et c'est pas évident du tout, parce que si le type a entamé dans As-Dame 10 de cœur, 4e ou 5e, ce qui est tout à fait possible, parce que vous avez hors d'un 100 à tout, donc il n'y a pas eu d'intervention adverse, bon, vous avez caché vos 4 cœurs, hein, on ne sait pas que vous avez 4 cœurs, donc il peut très bien avoir entamé du 10 de cœur dans As-Dame 10, 4e ou 5e. Bon. Auquel cas, il faudrait mettre le valet. Bon. Mais dans les autres cas, c'est un petit peu mieux de mettre petit. Bon, alors après longue réflexion, vous décidez de mettre un petit.
et l'adversaire de droite met l'as. Bon. Et on rejoue la dame de cœur. Donc là, vous prenez du roi, et vous vous dites, chouette, j'ai bien fait de ne pas mettre le valet du mort. Bon. Et maintenant, vous êtes en main, et il faut faire des levées. Alors, il y en a beaucoup qui, à ce stade, ont joué trèfle. Alors ça, c'est vraiment idiot, quoi. Mais vraiment idiot, parce que trèfle, quelle que soit la place de l'as, vous allez libérer tous les trèfles de l'adversaire. Bon, donc ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut évidemment attaquer les carreaux, qui est votre meilleure couleur. Et vous n'avez pas les moyens de monter au mort, vous ne pouvez pas tirer les piques, parce que sinon vous risquez de leur libérer le valet de pique, et puis vous ne saurez pas trop défausser. Vous ne pouvez pas monter au mort à cœur, parce que sinon vous allez libérer le cœur de l'adversaire. Donc il faut absolument jouer un petit carreau de votre main. D'accord ? Bon. Et là, ce qui se passe, c'est quand vous jouez un petit carreau de votre main, votre adversaire de gauche met le valet foulé. Bon. Sans réfléchir une seule seconde. Et rejoue cœur. Pour le valet du mort, et votre adversaire de droite défausse un petit trèfle. Bon. Alors maintenant, il faut donc, là vous êtes au mort, et donc maintenant vous allez pouvoir évidemment continuer à carreau. Et la question est, quel carreau vous jouez ? Bon. Alors, si le roi est à votre gauche, ça n'a pas grande importance, mais si le roi est à votre droite, voilà, il faut savoir si on joue le 10 ou si on joue un petit. Alors, le seul réel bon cas à jouer un petit, c'est s'il y avait le roi sec à votre droite. Voilà. Mais ça voudrait dire que votre adversaire de gauche a plongé sur le valet de carreau avec valet 9 quatrième, ce qui est rigoureusement extravagant. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de plonger du valet avec valet 9 quatrième. Il n'y a pas de bon cas. Il faut forcément mettre un petit. L'éclan, il n'a pas As-Roi Dame dans la main, donc il faut laisser le partenaire prendre le 10 avec son honneur qui va être court. Parce que si Ouest a valet 9 quatrième, Sud étant long à carreau, puisqu'il attaque les carreaux, on sait que le partenaire est court. Donc il ne faut surtout pas plonger du valet. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà. Donc je suis reparti du 10 de carreau en espérant une position, par exemple, du genre valet 9 sec à droite pour roi quatrième. Oui, et auquel cas, en repartant du valet, je fais ce qu'on appelle, enfin du 10, hein, parce que le valet est tombé du coup, je fais ce qu'on appelle un buffalo, d'accord, ce qui me permet de faire 3 levées de carreau. Bon. Et puis, si l'adversaire a roi 9 quatrième et que l'autre avait un petit, ben sur le 10, il est obligé de couvrir du roi, je prends de l'as, et après, peut-être qu'en fin de coup, j'aurai des éléments de décision pour décider si je fais l'impasse à carreau, au 9 de carreau ou pas. Bon. Alors, donc bref, je joue le 10 de carreau, et bien entendu, étant donné que c'est notre journée, la position des carreaux était ça. Donc l'adversaire de gauche avait fait un truc absolument abracadabrantesque en plongeant sur le valet de carreau, et bien entendu, je finis par chuter ce contrat de 300 atouts, une fois de plus, ce qui me permet de marquer 19% brillamment sur la donne. Et là, je ne vous raconte pas l'état de nerfs dans lequel je suis à ce stade de l'épreuve. Bon. Alors, j'ai fait une énorme bêtise, mais enfin le reste, il faut avouer quand même qu'on a un petit peu subi. Bon. Alors, arrive la note 13, et rebelote, me revoilà au contrat de 300 atouts. Une fois de plus. Bon. J'en ai marre que François soit mort à toutes les donnes de cette séance. Bien. Et on m'entame du 4 de pique. Alors, première question, oui j'ai oublié, de quoi vous auriez ouvert la main de sud? Bon. Donc vous avez 19 points d'honneur, 6-3 de 2, ça c'est des mains, il n'y a pas là encore de discussion, il faut ouvrir de 200 atouts. Hein, voilà. Si vous ouvrez d'un carreau, vous n'avez pas de rebide, et l'ouverture de 2 trèfles avec ces 19 points-là qui sont quand même très très moches, suivi de 3 carreaux, ça va pas du tout non plus. Donc la seule ouverture correcte, c'est 200 atouts. Donc votre partenaire fait un stéman, bref. Vous arrivez au contrat de 300 atouts. Et on vous entame d'un petit pic. Bon. Alors, on pourrait penser à mettre le roi, parce que si l'adversaire a entamé sous l'as, du coup on est du bon côté pour attaquer les carreaux. Mais si l'as de pique est à droite, c'est pas terrible évidemment de mettre le roi. Bon. Alors j'ai fini par mettre un petit. Mon adversaire de droite a mis le 9. Et j'ai pris du valet. Bon. Alors, maintenant, je joue donc 300 atouts et je suis dans la mauvaise main pour faire l'impasse à carreau. Bien. D'un autre côté, bon, j'ai un peu la tête dans le sac aussi, parce que la séance se passe horriblement mal.
j'ai pris des décisions à l'envers, voilà, j'arrête pas de chuter 300 à tout, enfin j'en ai un petit peu marre. Bon. Et donc, je me dis que monter au mort, d'abord monter au mort à quoi? C'est-à-dire que si je rejoue pique pour la dame, que l'adversaire de droite me prend de l'as, on va me rejouer trèfle, et là je vais me retrouver complètement à l'agonie, parce que si l'impasse à carreau rate, maintenant je vais chuter mon contrat de 300 à tout. Bon. Alors qu'en fait, l'impasse à carreau, elle n'est réellement bonne que si l'adversaire de droite a exactement la dame seconde ou la dame troisième. Voilà. Si l'adversaire de gauche a la dame, évidemment l'impasse à carreau ne sert à rien, et si la dame si les carreaux sont 4-1, elle peut même être coûteuse. Voilà, parce que du coup, il va y avoir s'il y a dame 9 quatrième, je ne peux pas non plus tirer As-Roi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de tirer As-Roi de carreau. Mais si As-Roi de carreau, si la dame ne tombe pas et que la dame est quatrième, je vais perdre 2 levées de carreau. Bon. Alors que, en jouant un petit carreau de ma main, j'assure 5 levées dans la couleur, déjà, enfin, sauf partage 5-0. Et puis, de temps en temps, l'adversaire de gauche ne met pas la dame. Voilà, parce que il ne sait pas que j'ai 6 carreaux, lui. Hein. Bon. Donc, si je joue un petit carreau et qu'il a la dame troisième, il peut très bien imaginer que son partenaire a le roi second, par exemple. Et auquel cas, plonger de la dame de carreau serait rigoureusement catastrophique. Bon. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, je dis, de toute façon, cette fois-ci, j'ai plus envie de chuter. Là, en jouant un petit carreau, j'assure le coup. Bon. Donc, petit carreau pour le 10, bien entendu. Vous pensez bien que la dame de carreau était à droite. Mon adversaire prend, et bien sûr, rejoue trèfle. L'adversaire prend de l'as de trèfle, et rejoue trèfle. Bon. Et donc, me voilà maintenant démuni à trèfle. Et du coup, je ne peux plus aller chercher, rejouer pique, parce que maintenant, j'ai déjà perdu un carreau, je vais perdre 3 levées de trèfle, minimum, et si je redonne l'as de pique, j'ai chuté. Bon, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je vais assurer mon contrat. Et donc, j'encaisse mes carreaux. Voilà. Et je garde tous mes cœurs, et du mort, je défausse le trèfle, et sur le dernier, je défausse les 3 piques. D'accord? En espérant éventuellement faire 4 levées de cœur. Pourquoi pas? Bien. Et là-dessus, mes adversaires, alors, celui de gauche défausse un cœur, et celui de droite défausse l'as de pique. Comment vous continuez? Non. Eh bien, franchement, je dois avouer que là, je me suis fait avoir. Alors, bravo à mes adversaires, parce que là, ils ont bien joué. Et la position des cœurs, dame troisième à gauche chez celui qu'on a défaussé un, 3 petits à droite, chez celle qui les a gardés, tous les 3, et qui a défaussé l'as de pique. Voilà, franchement, chapeau. Donc du coup, moi qui avais été parti pour assurer 300 à tout, là j'ai craqué, je me suis dit, c'est pas possible, la dame de cœur elle est forcément à droite. Donc j'ai joué cœur le roi et cœur le valet, l'adversaire a tablé derrière, et j'ai fini par chuter ce 300 à tout que je pensais avoir assuré. Voilà. Et donc, une fois de plus, je chute 300 à tout, et alors là, je marque exactement 0. Je suis le seul du tournoi à chuter 300 à tout. Tout le monde fait... Alors, enfin non, 300 à tout juste fait, c'était guère meilleur. Hein. Bon. Mais tel que les... Enfin, encore que tel que les cœurs étaient, j'aurais fait plus 1, parce que comme il avait jeté un cœur dans la dame troisième, si j'avais joué as de cœur et valet de cœur, et la dame serait tombée, j'aurais fini par faire les 4 levées de cœur. Donc du coup, j'aurais fait une de mieux. Mais une de mieux, c'était à peine mieux. Hein. Bon, parce que tout le monde fait l'impasse à carreau. Alors je ne sais pas trop comment ils ont réussi à faire ça. Et ils font tous 6 carreaux, 2 piques, un trèfle, et 3 ou 4 cœurs. Bref, je ne sais pas. Bon, donc bref, cette fois-ci, je marque carrément 0 au contrat de 300 à tout, une de chute. Bon, alors, c'est pas fini. Heureusement, de temps en temps arrive un petit peu des bons coups. Alors, vous avez cette main-là, et vous êtes en or, donc avec la main de François, et vous êtes vert contre rouge. Donc vous avez un magnifique point d'honneur. Et la séquence débute, un pique à votre droite, vous passez, 2 trèfles à votre gauche, et votre partenaire, donc moi en l'occurrence, intervient à 2 carreaux. Et Ouest passe. Bien. Alors ça c'est un sujet qui est assez méconnu de beaucoup de joueurs. L'intervention en sandwich sur un changement de couleur 2 sur 1. Donc un pique passe 2 trèfles, donc il montre... Alors maintenant, la plupart des gens jouent ça forcing de manche carrément, mais même dans le standard où ça n'est que auto-forcing, ça montre quand même une grosse majorité de points d'honneur dans la ligne Est-Ouest. Donc les interventions
ne se font plus du tout que dans le même état d'esprit quand on est en second. Voilà. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est minoritaire en points quand on intervient dans cette situation-là. Donc on ne recherche que des contrats de sacrifice. Donc ce qui compte, c'est pas le nombre de points, ça n'a plus qu'une espèce d'importance, c'est la distribution, la qualité des couleurs, les singletons, etc. etc. Donc l'intervention à 2 carreaux dans cette position-là est une intervention qui peut être très faible, hein, c'est pas, voilà. Mais on profite souvent de la vulnérabilité favorable, c'est rarissime d'intervenir rouge contre vert dans cette séquence-là. Hein. Ça peut arriver, mais vraiment avec des mains très fortes. Et sinon, de toute façon, c'est toujours des très belles couleurs, normalement, en principe 6e, et de la bonne distribution. Donc mon partenaire, il sait qu'on n'a pas grand-chose, mais que les adversaires ont un contrat très élevé, très certainement une manche, probablement un chelem, et que donc il est temps de les enquiquiner un petit peu. Et donc, mon partenaire n'hésite pas une seconde et dit 5 carreaux. Là-dessus, S dit 6 trèfles dans la foulée, je passe, et où S passe. Et ça revient donc à nouveau à mon partenaire. Alors, lui, évidemment, il a strictement 0 levé dans un contrat à trèfle des adversaires. J'ai pas contré 6 trèfles. Ça ne veut pas dire que ça gagne, mais en tout cas, j'ai pas la chute évidente à 6 trèfles. Bon. Donc, du coup, mon partenaire s'est dit, bon, alors à 6 carreaux, on va quand même pas faire... Il faudrait faire 5 de chute pour que ce soit bon par rapport à 6 trèfles 1370, parce que 5 de chute, c'est 1400. Mais c'est quand même relativement peu probable. Et donc, il a dit 6 carreaux. On s'est fait contrer, évidemment, et donc... je joue le contrat de 6 carreaux. Alors ma main est moins belle que celle qu'on pouvait imaginer, parce que je n'ai que 5 cartes à carreaux. D'accord ? Bon. Alors que souvent, j'en aurais 6 quand je fais ça. Mais j'ai dit 2 carreaux parce que j'étais vert contre rouge, j'ai quand même une main 5-5. Voilà. Alors malheureusement, il faut qu'on a le même singleton. Bon. Alors, j'ai perdu. Alors les adversaires ont fait un très bon flanc. J'ai perdu 2 piques, 2 cœurs, un trèfle, et la dame de carreaux, parce que malheureusement... la dame de carreau est à ma droite et l'adversaire peut surcouper le mort à pique. Voilà. Bon. Donc, résultat des courses, j'ai perdu 1100 au contrat de 6 carreaux. Alors, c'est moins que 6 trèfles, parce que 6 trèfles rigoureusement sur table, hein, parce qu'on a juste là 2 carreaux à faire et le reste, ils ont absolument tout mettre dans toutes les couleurs. Voilà. Bon. Ce qui nous a quand même permis de sauver et de marquer une note à 65%, mais on aurait pu marquer plus parce que, bon, on n'a pas été les seuls à déclarer 6 carreaux, mais aux autres tables, la défense a été lamentable et du coup, ils ont pris que 3 de chute. Alors là, ça c'est quand même un truc, ils ont As-Roi, As-Roi, As, la dame d'atout, je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre les pieds dans la moquette et pour arriver à ne prendre que -3. Bon, enfin, bref, on marque quand même, enfin, un bon coup à 65%. Bien, donc merci François d'avoir dit 6 carreaux. Alors, la dernière donne de la séance dont je vais vous parler, c'est celle-là, et alors, je ne sais plus laquelle main je joue. Ah oui, c'est ça. Alors, on joue pas les... Comme on est Est-Ouest, on est Nord-Sud, donc on joue les cartes, les cartes dans l'ordre. Donc on approche de la fin, parce qu'on va jouer 21 donnes dans la séance, et donc vous voyez que je suis dans un état de nerfs absolument épouvantable. On n'arrête pas de prendre des zéros, c'est un véritable cauchemar. Voilà, j'en ai ras-le-bol et je suis très énervé. Et voilà ma main, et voilà le début de séquence. Alors, on est rouge contre vert, j'ouvre d'un carreau avec ces 12 points absolument lamentables, l'adversaire dit un pique, mon partenaire dit 3 cœurs, qui est une enchère naturelle non forcing, donc 6 ou 7 cœurs et pas de jeu. L'adversaire dit 4 piques, qui a passé l'entrée. Et c'est à moi d'enchérir. Bon, alors, on est rouge contre vert, absolument rien à faire au paillet de 5, et je passe. Ouest passe, et là, mon partenaire fait l'enchère, que je ne veux surtout pas entendre, il dit contre. Voilà. L'adversaire passe, et c'est à moi. Voilà. Et là, j'ai envie d'appeler maman, hein, c'est-à-dire que, voilà, maman au secours. Parce que je sais que je ne vois pas comment 4 piques peut chuter, sachant que mon partenaire a fait une enchère faible avec 6 cartes à cœur, ou 7 cartes à cœur. Parce que à dame de cœur 3e, ça ne va pas faire de levée. À pique,
bizarre, mon partenaire ne peut pas être mieux que double-ton. Le type, il a dit 4 piques alors qu'il a passé d'entrée. Sur une intervention, franchement, il peut décemment pas ne pas avoir au minimum 4 ou 5 atouts. Bon. Donc, on n'a pas de levée d'atout, on n'a pas de levée de cœur parce qu'on va se faire couper, on n'a pas de levée de carreau parce que j'ai rien, et c'est pour avaler trèfle quatrième qu'on va faire chuter 4 piques. Donc, j'ai la quasi-certitude que, bien que le compte de mon partenaire soit punitif, que 4 piques va gagner. Parce que ce compte punitif ne peut pas reposer sur des atouts. C'est juste pas possible. Les atouts, c'est les adversaires qui les ont. Bon. Maintenant, 5 cœurs, j'ai aucune chance de gagner non plus. En plus, mon partenaire a pas l'air d'être cingleton pique quand il dit contre. Donc, je ne vois pas comment on peut gagner 5 cœurs. C'est juste pas possible. Donc, je suis désespéré parce que je pense que 4 piques, c'est 790 et 5 cœurs, c'est 800. Donc, je sais, 500 ou 800. Donc, je ne sais pas quoi faire. Bon. Et finalement, totalement désespéré, je finis par dire 5 cœurs. Bon, en me disant, avec un peu de peau, on ne sera pas contré. J'y crois pas trop, mais enfin, on ne sait jamais. Et si on n'est pas contré et que 4 piques gagne, là, il peut faire 3 ou 4 de chute, c'est pas grave. Bon. Et, bizarrement, à ma grande surprise, 5 cœurs passe, pas de compte punitif chez l'adversaire. Bon. Et voici la main de mon partenaire. Alors lui, son contre à 4 piques est tout à fait légitime. J'ai ouvert d'un carreau dans sa chicane, il a le droit de pique troisième. Il dit je vais bien faire une coupe, mon partenaire a ouvert. Bon, en plus, il faut qu'on aille prendre des bons coups parce qu'on n'arrête pas de prendre des zéros. Donc son compte punitif est tout à fait raisonnable. Bon. Et donc nous voilà en train de jouer 5 cœurs. Bon, alors au moins, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui joue. Et mon partenaire est donc avec ces mains-là. Et on lui entame de l'as de carreau. Bon. Alors, l'as de carreau, il coupe. Et vous apercevez que, bon, va falloir passer la bonne à pique déjà. Bon, donc probablement plutôt l'as de pique là, parce que type qui entame de l'as de carreau dans l'ouverture d'un carreau, peut décemment pas ne pas avoir au moins as-roi, si ce n'est as-roi dame. Bon. Donc du coup, ça localise l'as de pique, probablement chez celui qui a dit un pique, et l'as de trèfle aussi. Vous voyez, bon. Sinon, ça colle pas trop, quoi. Hein. Bon. Alors, maintenant, il y a un truc qui est bizarre, c'est que les adversaires étaient à 4 piques, c'est-à-dire que S a dit 4 piques avec 3 atouts seulement. Quand même un truc de grand délire, quoi. Quand on a passé l'entrée et que partenaire se contente d'intervenir à un pique vert contre rouge, dire 4 piques avec 3 atouts, ça ressemble quand même vraiment à rien. Hein. Bon. Alors bref. Donc du coup, mon partenaire regarde tout ça et essaie de trouver une position gagnante à 5 cœurs. Et en fait, si vous regardez bien, il n'y en a qu'une, c'est de trouver dame 10 de trèfle placée. Voilà. Donc il faut faire la double impasse à trèfle. Voilà. Et comme les cœurs sont de 2, du coup, il va pouvoir couper son troisième pique tranquillement, et mon partenaire finit par gagner ce contrat de 5 cœurs, ce qui nous permet quand même, là, évidemment, de marquer une bonne note. Alors, 88%, c'est pas mal, mais il y a eu des 4 cœurs contrés, des machins bizarres, enfin bref. Donc, voilà. Enfin, du coup, on arrive à s'en sortir sur cette donne-là, mais je vous avoue que je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors bref, tout ça pour vous dire que malgré les 2 bons coups qu'on a pris à la fin, cette séance est quand même totalement catastrophique. Nous faisons 45%, et donc nous voilà avec 46,5 de cumul, ce qui nous place brillamment 22e sur 28 à la fin de cette première journée. Bon. Donc, c'est pas gai, et puis, écoutez, on va aller manger, on va aller se coucher, et puis en espérant que demain soit un autre jour.